Aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, on va aborder le thème de la salate, en partant d'une prétention sunnite. Je dirais même plus d'une manipulation sunnite. Jamais une tradition n'a été la garante de la préservation de la bonne observance d'un rite prescrit par Allah. En vérité, c'est Allah qui en est le seul garant. Je le dis ici, le prophète lui-même, à l'origine, a suivi la religion d'Abraham. Il s'est donc incliné avec ceux qui s'inclinaient, il s'est prosterné avec ceux qui se prosternaient. La preuve de cela est inscrite dans le Coran. À l'origine, il se tournait vers Jérusalem, qui était l'orientation de ceux qui étaient déjà soumis avant sa venue. Puis vers la Mecque, n'en déplaise aux négateurs. Ces sunnites disent donc l'expression accomplit la prière au singulier est répétée dans le Coran 5 fois. En sourate 11, verset 114, en sourate 17, verset 78, en sourate 20, verset 14, en sourate 29, verset 45 et en sourate 31, verset 17. L'expression salawat, prière au pluriel, est répétée 5 fois. En sourate 2, verset 157, en sourate 2, verset 238, en sourate 9, verset 99, en sourate 22, verset 40 et en sourate 23, verset 9. Et ces deux réalités attestent des 5 prières quotidiennes. L'expression Akimu Salat au pluriel est répétée 12 fois. Donc si on additionne les répétitions au singulier et au pluriel de la mention accomplie, accomplissez la salate, ceci fait 12 plus 5 égale 17. Et cela atteste du nombre de rakats quotidiennes. Alors vous me direz, où est cette manipulation dont tu parles? Eh bien, dans la manière dont vont être orientés ces faits coraniques. Ceci prouve que dans le Coran, Allah a placé les éléments permettant de vérifier si ce qui est pratiqué est en conformité avec ce qui a été prescrit. Mais eux vont l'employer pour un tout autre but, celui de prouver la validité de leur tradition. Rendez-vous compte de la ruse qui est déployée ici. Ils vont utiliser les informations contenues dans la révélation pour rendre légitime une tradition qui contient en son sein des vérités empruntées à la révélation d'Allah, à la religion d'Allah. Et de cette manière, ils font reposer la pratique non plus sur Allah qui en préserve ce qu'il veut, mais sur une source humaine qu'ils ont eux-mêmes forgée. Comprenez-vous l'hérésie du raisonnement, le renversement des signes d'Allah au profit d'une idéologie, car maintenant c'est le Coran qui atteste à leurs yeux de la validité de leur tradition. Cette codification extra-coranique qui les fait tomber en masse dans l'association. Je vais donner un exemple. Disons que la tradition est retenue que l'année compte 365 jours dans le calendrier solaire. Partant de leur logique, si le Coran contient en son sein l'attestation de ce nombre, par la répétition du mot jour, cela serait donc une attestation, une preuve de l'authenticité de la sunna traditionnelle. Or, c'est en vérité la preuve que la tradition reprend à son compte des éléments de la révélation, dont les suiveurs exultent et par lesquels ils cherchent à séduire les gens dans le but que ceux-ci rejoignent les rangs de leur secte. Ce que je viens d'exposer ici atteste que le moyen donné par Allah de vérifier la validité de ce qui est pratiqué est la révélation d'Allah, celle qu'il préserve. Et eux disent, ces indications coraniques prouvent que nous avons raison de suivre la tradition qui ne bénéficie en réalité d'aucune promesse divine de préservation. Donc le vrai et le faux sont déterminés en cette tradition à partir d'un jugement humain. La chaîne qui en garantit selon eux l'authenticité est un mécanisme
de fabrication humaine qu'Allah ne leur a nullement prescrit. Ainsi, Iblis le bannit les dupes, car leur confiance n'est plus en Allah seul, mais elle repose via la tradition en leur chef, leur grand, jusqu'au prophète Muhammad. Ce qu'ils observent n'est plus ce qu'Allah leur a prescrit, mais un concept qui codifie son commandement. Ils associent donc une codification humaine de la prescription divine. Dans l'autre sens, vous avez les coranistes, que le diable excite en exploitant les failles du sunnisme, à déconstruire la religion. Tout est spirituel, plus de salade physique, plus de direction, et ainsi de suite. Résultat, ils sont une barrière les uns pour les autres. Et dans leur guerre dogmatique, ils deviennent les premiers obstructeurs de la religion d'Allah et les premiers serviteurs de celui qui leur a été désigné comme un ennemi déclaré. Pourtant, ils ont reçu cette injonction: établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.